En fait, le 17 novembre, on organise un vide dressing en collaboration, le Centre de femmes et puis Elena, mais qui représente le collectif des femmes immigrantes. Exactement. Donc, l'activité, c'est ici au Centre de femmes, à notre organisme, c'est le boulevard Walberg. C'est pour toutes les femmes, en fait, de la MRC Maria-Chapdelaine. Vide dressing, c'est, dans le fond, on vide notre garde-robe. On apporte des choses qu'on s'en sert plus puis qu'on le partage avec d'autres. Fait que l'idée, c'est qu'on amène des vêtements, puis après, tout le monde va arriver ici puis va choisir des choses à ramener chez eux. C'est simple comme ça. Parce que dans le fond, on a jasé, moi puis Claudie, puis on se disait qu'on ne veut pas stigmatiser les femmes immigrantes et les femmes du Québec. On est femmes, on a des choses en commun, puis on était très d'accord les deux, c'est qu'on veut travailler sur les choses qu'on a en commun. Et toutes les femmes du monde aiment magasiner. Fait que c'est de là qu'on a établi l'idée. Parce qu'on se posait la question, tu sais, est-ce qu'on va animer puis créer un atelier pour qu'ils se communiquent? Mais on s'est dit, ben non, dans le fond, si on met des vêtements, c'est certain que les femmes vont jaser. Partout dans le monde, là, une femme a ce besoin-là de magasiner puis de refaire son garde-robe. C'est thérapeutique. Nous, au Centre de femmes, là, à la base, ça fait longtemps qu'on veut faire connaître notre organisme aux femmes, aux nouvelles arrivantes. Puis là, on essaie de voir sous quel angle que ça serait l'idéal d'aller aborder ces personnes-là. Nous, on connaissait pas nécessairement c'était quoi leur disponibilité, c'est quoi le meilleur moment pour elles. Donc, c'est pour ça on a trouvé cette Elena, un bon partenariat, je trouve, en fait, pour représenter ces personnes-là, pour parler pour elles, qu'est-ce qui est le mieux pour elles. Ah oui, le but derrière cette activité-là du vide dressing, c'était de faire connaître l'organisme aux nouvelles arrivantes, puis aussi de permettre aux femmes du monde de créer des liens entre elles, là. Tu sais, peu importe la nationalité. Puis on voulait que ça soit vraiment un échange, pas juste un « OK, moi, je te donne de l'information sur ma culture, vous m'écoutez, puis... » Ouais. On se disait qu'on voulait aussi développer des liens durables parce qu'on a le souci que les femmes ont beaucoup de problèmes de transport aussi dans la région. Là. Donc, de ne pas se déplacer tout le temps. Dans la maison, le centre des femmes est quand même ici depuis un bout. Puis, ça risque de rester encore un bout pour leur faciliter un repère. S'ils vivent des difficultés ou ont juste besoin de venir se ressourcer. Puis, donc, c'est des services constants quand même. Fait que c'est très intéressant pour nous comme collectif de lever le drapeau puis dire il existe un organisme là, qui est tout le temps là. Et même si la langue est difficile pour certaines qui parlent pas le français, mais quand même, j'ai des belles histoires en lien avec des femmes qui se sont rendues à des centres de femmes puis qui ont développé des liens avec les intervenants puis c'est les intervenantes. Donc, c'est vraiment, à long terme, là, c'est très profitable pour la communauté. Bien, Elena, elle a eu la bonne idée de nous parler de son amie Yasmina, qui, elle, pratique le henné. Donc, on trouvait que c'était quand même une bonne idée. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. En plus, tu sais, ça complète l'activité, tu sais, ça rajoute de la valeur, je trouve, à l'événement. Puis, on a parlé aussi d'avoir un échange. Il va y avoir moyen de prendre un thé, café, peut-être au saveur d'ici. Elena m'avait proposé le thé du Labrador. C'est vrai que c'est un produit de chez nous. Fait qu'on c'est une bonne idée. Je trouve ça bien de valoriser les produits locaux. Puis aussi, faut garder en tête que les immigrants qui viennent ici, il y en a certaines qui vont rester, mais d'autres qui sont de passage. Donc, d'arriver ici, c'est une expérience culturelle pour elles aussi. Donc, pour certaines, peut-être, qui n'ont jamais été cueillir du thé du Labrador, moi, je trouve ça hyper important. Tu passes dans la région, il faut que tu connaisses ça, tu sais. Fait que c'est ça, c'est l'idée de les ancrer, de leur permettre de découvrir la culture via d'autres femmes ici aussi. Là. Donc, puis l'échange aussi d'âge, hein, la clientèle aussi est variée au centre. Fait que pas juste se limiter à une certaine clientèle. C'est ça qui était intéressant pour tout le monde, là. Bien, le Centre de femmes offre différents services. C'est sûr que nous, notre majeur, c'est le collectif.
On est un organisme, on est un milieu de vie, on accueille les femmes. L'idée, c'est de partir du « je » au « nous », hein? Partir de l'individu, aller puis être plus forte ensemble, collectivement. Donc, on donne beaucoup d'ateliers de groupe. Que ce soit développement personnel, des fois ça va être des activités plus récréatives. On y va vraiment selon les besoins des femmes, souvent ce qu'elles nomment dans les évaluations, c'est quoi, qu'est-ce qu'elles aimeraient comme activité. On a des rencontres individuelles, on a aussi les services, on a maintenant, on offre un groupe, le groupe La Sororité, c'est pour les femmes qui ont des comportements violents. Maintenant, on travaille ça. Aussi, on a de l'accompagnement à l'interruption de grossesse. Ça, c'est un de nos services qu'on offre aussi là, au centre de femmes. Puis, la défense des droits. Puis, on a le salon d'accueil. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est parce que des fois, même moi, je suis dans le milieu. Là, pour moi, c'est tellement évident. Mais on a le salon d'accueil aussi. Ça, c'est plus dans le but de briser l'isolement, sans nécessairement venir à un atelier. Mais si les femmes, ça s'appelle un brin de jasette. C'est du lundi au mercredi, de 13h15 à 15h15. Il y a toujours une intervenante qui est là, advenant le cas que, justement, pour éviter des fois peut-être des situations, que... Ouais, chacun, on a nos réalités, fait que c'est pour s'assurer que tout se déroule bien, dans le salon d'accueil. Donc, c'est vraiment, les femmes viennent s'asseoir, puis prennent un café, puis discutent entre elles. Donc, c'est pas guidé par l'intervenante. L'intervenante, elle discute, puis elle embarque dans le sujet, puis des fois, si, mettons, une qui arrête quelque chose, que là, tout d'un coup, oups, ça monte, bien, on peut, intervenir. Puis c'est ça. Donc, ça ressemble à ça, nos services. Ah oui, puis prochainement, on va avoir aussi un gym qui va être réservé à nos femmes, là, à nos membres. Là. Donc, ça c'est quelque chose de très intéressant. Ouais. Oui. Un gym dans notre sol qui va être disponible pour nos membres. Wow. Il y a la dame que j'avais rencontrée qui est allée à un centre de femmes, puis elle est arrivée ici, elle est mexicaine, puis est arrivée au Québec. Elle parlait zéro français, puis elle a découvert un centre de femmes à Saint-Félicien. Puis elle dit qu'elle voulait vraiment, elle était inquiète de briser l'isolement, justement. Fait qu'elle est allée s'asseoir, comme brin de jasette, là. Elle est allée s'asseoir dans la salle, puis elle a commencé à juste apprendre, à écouter. Tu sais, elle disait, je savais pas trop qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, mais elle était assise là pour écouter les autres. Puis le fait qu'il y ait une intervenante, bien, je trouve ça important, le lien que nous, comme collectif, on peut faire avec le Centre de femmes, parce qu'on peut consolider ça, le fait qu'il y ait des femmes qui viennent, qui ne parlent pas la langue, mais qui ont un respect quand même du fait qu'elle n'a pas l'air une intruse, dans le milieu. Fait que c'est vraiment un plus pour la communauté d'avoir cet accès-là, parce que, tu sais, ici, au lac, à Dolbeau, il n'y a pas de café, c'est difficile de sortir, de briser l'isolement, puis en tant que femme immigrante, surtout quand tu ne parles pas la langue, tu sais, l'approche, comment on fait pour aborder des gens, c'est la question qui se pose beaucoup. Fait que vraiment, je trouve que c'est un gros plus pour la communauté immigrante, là, d'avoir des centres de femmes qui rendent ça accessible. Là, Puis moi, c'est ce que je veux promouvoir aussi. Allez-y au centre de femmes, rencontrer les intervenants, même s'ils ne parlent pas la langue, mais au moins écouter, apprendre des nouveaux mots, puis ça fait partie de la transition à faire, là. Ça fait un premier contact, un premier pas. C'est ça. Des fois, il peut avoir des femmes qui savent parler leur langue. Un non-jugement. Tu sais, quand tu vas à une bibliothèque, c'est difficile de rentrer en contact, tandis que en étant femme, on vit des réalités semblables. Fait que déjà là, il y a des liens plus faciles à faire. Je trouve que en micro-opération, au niveau de l'intégration, je trouve ça vraiment intéressant de le faire comme ça pour les femmes. Buenos días a todas. Espero que se sientan bien en la comunidad donde están. Les invitamos a una actividad especial para mujeres. El 17 de noviembre va a haber un intercambio de ropa para ustedes, para compartir con la comunidad quebequense. Entonces están libremente invitadas y estaremos muy felices de que puedan participar. Gracias. Donc, vous êtes toutes invitées, les femmes, à venir le 17 novembre au Centre de femmes du Pays Maria-Chapdelaine, au 1650 boulevard Walberg. On a fait un événement aussi Facebook, donc à venir jeter un œil aux vêtements qu'il va y avoir sur place. Si vous avez besoin, des fois, de se regarnir d'un nouveau morceau ou deux, ça va être le temps. Puis, vous pourrez profiter aussi là, de l'expérience du NA si ça vous intéresse. Donc, c'est ouvert à
à toutes les femmes de 14 ans et plus. Donc, vous êtes les bienvenues, mesdames. Tout ça, c'est gratuit. Puis, sauf pour l'activité du aîné, que là, il va y avoir des frais pour chaque œuvre. Donc, on vous attend à grand nombre de 13h à 16h le 17 novembre.